Dans cette séquence, on va voir un exemple très simple que j'ai appelé le mode dictée. Le mode dictée, c'est simplement une personne qui est en train de lire une feuille qui est en bas des yeux. Donc le dispositif technique est le suivant, il suffit d'une caméra et d'une personne face à la caméra et d'une feuille avec les notes de la personne, cette feuille étant située en bas de la personne, et du coup il va y avoir un mouvement de va-et-vient des yeux entre la caméra et la feuille. Alors, les questions à se poser, c'est toujours face caméra et derrière caméra. Face caméra, on se met dans la peau de celui qui est face à la caméra. Est-ce que c'est perturbant et est-ce que c'est naturel pour cette personne de faire un mouvement de va-et-vient entre la caméra et la feuille qui est en bas? Est-ce que c'est difficile? Ensuite, derrière la caméra, du côté spectateur, est-ce que ça le perturbe de voir quelqu'un qui fait un mouvement de va-et-vient avec une feuille et la caméra? On regarde les exemples. On se pose les questions toujours de se mettre du côté de celui qui est face caméra et derrière la caméra. Voici les exercices que je vous demanderai de faire à chaque fois pour toutes les séquences vidéo. Telle qu'elle a été vécue et perçue, et tenter de la penser en un emboîtement spatial. Guerre de la France, guerre européenne et guerre mondiale. Dimension expérientielle du travail du patient en dehors d'une hiérarchisation des activités humaines et de concevoir un appareillage méthodologique permettant de rendre compte de la dimension subjective de l'activité du sujet. Dans ces exemples de mode dictée, on est finalement proche d'un enregistrement sonore ou un podcast audio. Alors on peut se poser la question de l'avantage et de l'inconvénient de l'utilisation de la vidéo avec ce mode-là. Et surtout, du prof qui est perturbé quand il est face à la caméra. On l'a un petit peu senti dans ces exemples-là. Mais on peut aussi se poser la question de quel est l'avantage de la vidéo par rapport à un texte. On aurait pu avoir le texte au lieu d'avoir l'incarnation de ce texte par la personne face à la caméra. Eh bien, en fait, cette incarnation représente quand même une présence humaine, une présence physique visuelle. Il y a le regard, même s'il est fuyant, qui peut rassurer et qui peut parfois même captiver. Peut-être pas dans ces exemples-là, mais il y a également la gestuelle, les micro-mouvements, la focalisation. Le prof peut montrer dans l'espace avec ses mains quand il parle. Bref, voici des propriétés intrinsèques de la vidéo que nous allons décortiquer dans plein d'autres exemples. Mais vous avez bien senti que le dispositif technique peut perturber le prof, comme nous venons de le voir dans ces exemples-là.